La vie, c'est comme... Ah non mais ça c'était trop drôle. Bonjour, c'est Natsu et aujourd'hui on va faire un react à des moments forts, à des temps qui sont un peu marquants dans mon documentaire Le souffle de vie. Partir à la rencontre des baleines aux côtés de scientifiques, c'est une chance inouïe. Mais ce que je sais pas encore, c'est l'impact que ce voyage va avoir sur moi et sur nous toutes et tous. Oh, what the fuck! Putain, mais je m'attendais vraiment pas à ça. Je veux travailler avec toi, Charlotte. En fait, cette femme, elle est passionnante. Elles sont toutes surpuissantes. Inatu, c'est moi ton ancêtre. Oh, elle est juste là! J'ai vécu le moment le plus fou de toute ma vie, là. On a fait un trou, on l'a mis dedans et on a planté un arbre dessus. C'est comme ça qu'on fait. Et voilà l'arbre. Quel âge elle a, t'avais pas 40 ans? Je sais plus. C'est ta fiche. J'avoue qu'on peut pas trop t'aider sur ce coup-là, Théa. Théa, c'est la maman de Tareparepa, donc qui était notre productrice locale. C'était pas du tout prévu qu'on lui pose des questions, qu'elle soit à l'image, mais elles se sont senties en confiance de le faire avec nous. Et donc là, elle nous a fait découvrir une coutume locale qui est donc les femmes, quand elles donnent naissance, elles peuvent récupérer le placenta pour l'enterrer au pied d'une plante, d'un arbre, pour que ça accompagne la croissance d'un enfant. Et voilà, ça c'est jour 1 de tournage, et je me prends déjà tout ça, toute cette beauté et ces coutumes en pleine face. Et je trouve ça vraiment très beau et bouleversant. Et je suis trop contente d'avoir appris plein de choses comme ça. Du coup, là, c'est la première fois que j'entends un chant de baleine en live. Et c'est fou de se dire qu'il y a un mâle chanteur qui est en train de chanter dans l'eau pour séduire des femelles. Et que ça peut être un chant qui est porté sur des centaines de kilomètres. Donc on ne sait pas exactement où il est, mais juste, il y a sa musique qui vient à nous. C'est vraiment à l'instant T. Et c'est fou de l'entendre aussi clairement. C'est assez percutant. Parce que des chants de baleines, j'en ai déjà entendu sur Internet. Mais de savoir que c'est vraiment là, maintenant, c'est incroyable. C'est assez indescriptible. Et j'ai appris plein de choses sur les chants de baleines. En fait, un mâle, il va développer son chant sur des années, qu'il a vraiment des couplets, des refrains, et que c'est vraiment une construction, une mélodie, une sorte de composition. Et il va étoffer son chant au fur et à mesure des années en rajoutant du coup des notes, des partitions. Enfin, c'est assez fou, assez incroyable. Et on peut vraiment reconnaître du coup des baleines à leur chant. C'est incroyable, c'est comme si on avait des chanteurs dans l'eau, quoi. Vraiment, c'est nos chanteurs à nous, à la radio. T'as des baleines qui ont leur propre composition. C'est assez fou. Ce que l'on boit, c'est du hava, une boisson traditionnelle utilisée depuis des siècles dans des rituels culturels, religieux et politiques. J'ai l'impression d'être chez le dentiste. Quand tu te fais anesthésier, Parce que t'as la langue anesthésiée. Carrément. Comment c'est possible? Ça ne s'explique pas, Nathalie. Le hava, ça a un goût très terreux, vraiment. T'as l'impression de boire de la terre, c'est très étrange. En fait, quand j'en buvais, j'avais la langue qui devenait vraiment anesthésiée, même le bas de la mâchoire, comme chez le dentiste, des sortes de fourmillements, enfin, c'est très étrange. Et puis après, j'ai été très détendue, comme lorsqu'on prend une substance qui se fume. Ouais, c'est intense. En fait, on pensait juste boire une boisson comme ça, qui fait partie de certains rituels. J'étais assez surprise après de voir que j'étais complètement high, quoi. Je rigolais pour rien, j'étais super détendue. Et j'ai compris pourquoi il y avait des chefs qui utilisaient ces boissons pour avoir des discussions qui peuvent être houleuses. Ça détend vraiment l'atmosphère. Ouais, mais on est sous hava. C'est les effets du hava, quoi. Hein. Franchement, c'était trop drôle à un moment donné, de juste prendre du recul, de se regarder de l'extérieur et de se dire, mais en fait, on est complètement défoncé. Et c'est parti en fou rire. C'était vraiment, trop drôle. C'est tellement beau. Ce moment, il est suspendu dans le temps. En fait, on a eu la chance d'avoir, sur notre dernière expédition, une interaction très forte avec des baleines, à tel point qu'elles étaient à côté de nous, elles venaient vers nous,
elle repartait, elle refaisait des cercles, enfin vraiment ça a duré 15-20 minutes, ce qui est déjà incroyable. Mais surtout cette interaction, quand Charlotte nous dit que c'est quand même des moments qui sont rares, on se sent vraiment chanceux. En fait au départ juste j'étais trop contente d'avoir des plans d'elle à quelques mètres et puis en fait on était tellement en interaction que j'ai pu prendre le temps de me placer correctement pour avoir cette prise de vue qui est incroyablement belle. C'est là qu'on se rend compte à quel point on est minuscule comparé à des baleines. Ici, tu as croisé des baleines. Tu ne les as pas croisées, ils t'attendaient. Ça, c'est les passages qui faisaient pleurer tout le monde, même au bout de 50 visionnages en salle de montage. C'est une séquence très particulière puisque on est accueilli dans une famille qui est en train de vivre un deuil. C'est une séquence qu'on devait tourner avant évidemment l'incident, avant le départ de la personne concernée. Et la famille a tenu à maintenir le tournage parce que c'était vu comme un hommage, une célébration aussi. On a eu accès à des moments qui sont très privés, très familiaux. On a été accueillis, mais à bras ouverts, pour justement que nous aussi, on puisse, à travers ces images, célébrer la personne qui est décédée. Et on a vu aussi que, du coup, là-bas, le deuil, un décès n'est pas forcément quelque chose de... Si, forcément, c'est triste, mais ça n'est pas que ça. C'est aussi un temps pour célébrer cette personne. Et ça peut se faire aussi, du coup, en chantant et à travers la musique. Et évidemment, on a été tous saisis de l'accueil qu'on nous a fait et de cette soirée hommage. C'était très, très fort. Évidemment, on était tous en larmes. Ça nous a montré, une fois de plus, l'hospitalité des Tahitiens et des Tahitiennes. C'était incroyable de vivre ça. Alors pourquoi le souffle de vie, c'est intéressant comme question. En fait, c'est venu naturellement dans la bouche de Charlotte Esposito, qui est la scientifique qu'on a accompagnée en expédition. Elle a utilisé ce terme plusieurs fois, et c'est vrai qu'en montage, on n'avait toujours pas le nom du documentaire. Et en fait, un jour, ça a été une évidence. Au montage, on l'entend le dire, et on s'est dit, mais oui, c'est vraiment une phrase forte, et ça symbolise beaucoup de choses, parce que, en fait, à Tahiti, la baleine est considérée comme une passeuse d'âme. Et donc vraiment, elle va voyager avec un souffle qu'elle va emmener dans les entrailles de l'océan pour remonter, l'expulser. Et donc c'est quelque chose de symbolique en fait. Et on s'est dit que c'était très poétique et très joli comme titre.